Bon, bah merci pour cette petite entretien. On est au Festival international de la BD d'Angoulême pour la combienième édition 46e édition. Donc, ça fait beaucoup. Et donc là, on va faire une petite interview avec Marie. Donc merci. Est-ce que tu vas bien déjà? Oui. Oui. Ah oui. Bien. Bah oui. Je peux pas aller mieux. L'expo est vraiment magnifique. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, on est actuellement à l'expo Urban Comics qui se déroule à la médiathèque Alpha BD. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses, ton avis à chaud comme ça? Tu viens de la faire? Bah, j'adore parce qu'en plus on voit énormément d'originaux, de plein d'auteurs que j'adore. Ouais. Donc c'est magnifique. Puis il y a c'est fait vraiment avec amour. On voit tout le parcours, toute l'historique de Batman et Joker, enfin le monde de DC quoi. C'est ça. Et non, c'est vachement bien mis en scène, les décors et tout. Donc il y a la Batcave qui est magnifique aussi. Ça donne envie. Ouais. Mais moi personnellement, comme dessinateur, je suis plus fasciné de voir les originaux, donc, par les planches. Ouais, oui. Donc, Jim Lee. Si tu devrais en ouais, Jim Lee, c'est très fort. Puis il y a Darwyn Cook qui est énorme. Génial, il y a qu'est-ce qu'il y a encore il y avait qui encore? Il y avait là, il y a du Neil Adams, il me semble. Il y a oui, il y a tout. J'ai pas encore tout vu parce que j'ai vu cette partie-là, celle-là. Je vais faire un tour tout à l'heure, mais il y a une bonne centaine d'originaux, je pense. Là, oui. Et il y a une planche à moi. Ça. On l'a vu. On l'a cachée, c'est à côté des toilettes. À côté des toilettes, vous trouvez ma planche. Qu'est-ce que tu peux me dire après le succès du tome 1 et 2 de The Dark Prince? Qu'est-ce que tu ressens de ce tel engouement qu'il y a eu derrière tes BD? Je suis plus que content. Donc, est-ce que tu t'attendais un petit peu que ça marche aussi bien ou... Oui. Ouais. Ok. Non, je m'attendais à de m'amuser surtout. Moi, je voulais, moi quand j'ai fait ça, bien sûr que non, on ne sait jamais comment le public réagit. Surtout que j'ai un public, des lecteurs qui suit un peu ce que je fais sur les Ectodômes ou sur le Scorpion. Oui. On ne peut pas maintenant les obliger à suivre aussi si je fais un Batman. Donc certains ont aimé, d'autres peut-être pas, j'en sais rien. Bien sûr. Disons le grand défi sur une histoire comme Batman qui est quand même connue, c'est une icône, hein, donc je pense un défi c'est de plaire justement à un public fidèle de Batman, pas un public qui me suit moi, mais justement plutôt un public de BD, enfin un BD franco-belge, du coup, et là, c'est fan de comics. Voilà. C'est pas du tout, De l'autre côté, on ne peut pas non plus faire quelque chose pour plaire au public, parce qu'il faut faire quelque chose qu'on aime soi-même, quoi. Donc moi, j'ai fait le Batman que j'avais envie de dessiner, l'histoire que j'avais envie de raconter, le Joker que j'avais envie d'animer et tout. Et après, on peut que espérer si ça peut, que ça plaît aussi un public qui d'ailleurs connaît très bien l'univers de Batman, donc j'espère de ne pas les avoir trop déçus. Mais voilà, il y a ceux qui aiment, donc d'autres peut-être trouvent ça. Justement, c'est une nouvelle communauté de fans que tu as touchée, donc les personnes fans de Batman et fans de comics. Tu les as un peu rencontrés, comment tu les trouves? Ils sont sympas, ils sont pas sympas? Nous, on est sympas. Ils sont tous sympas, vous êtes très sympas. Et puis, d'habitude, ils osent, de toute façon, même s'ils n'aiment pas, ils n'osent pas dire que c'est pas bien. Donc, et les mauvaises critiques, je ne veux pas les entendre. Non, non, le retour, c'est vraiment très bien. D'accord. Les retours, même la critique dans la presse est très chouette. Et là, ça m'a vraiment étonné, quoi, parce que je m'attendais plus que parce que c'est un comics, et donc peut-être que surtout peut-être en France, on se dit les comics, ça nous intéresse moyennement. Enfin, ça vous intéresse, je suis pas français, ça vous intéresse pas tellement, mais au contraire, l'accueil était vachement bien, quoi. Donc oui, ça fait plaisir. Ça donnerait envie de faire d'autres, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Donc c'était notre prochaine question. J'allais te demander, on doit te demander ça plusieurs fois, mais concernant Batman, est-ce que tu aimerais faire un autre projet? Est-ce que c'est en prévision ou c'est juste Non, c'est pas en prévision. Les portes sont ouvertes chez DC. Ils m'ont dit que quand je veux, donc c'est génial. C'est selon toi, en fait. Ça dépendra ça dépend. Oui, ça dépend si je trouve le temps et tout. Évidemment, après.
c'est eux qui valident. Hein. Si je présente un projet, c'est quand même eux c'est eux qui ont le dernier mot. C'est à eux donc. Mais j'ai pas le temps là. Et là, je suis parti pour faire le dernier Scorpion là, enfin le dernier dans la série que je fais pour faire le cycle. Puis je vais probablement faire un polar. C'est un one shot polar chez Dargaud qui joue un polar, une sorte de roman graphique qui sera un one shot sur peut-être une 120 pages, un truc comme ça. Donc un projet qui me tient à cœur. Et puis il y a, j'aimerais bien reprendre les aigles, faire la suite aussi. Ça fait donc, 3 projets. Ça fait 3 projets et donc ça va me prendre quelques temps. Ouais. Là, on a vu que tu t'es un peu amusé sur les réseaux sociaux à dessiner d'autres personnages de DC. Wonder Woman, Superman. Est-ce que tu aurais aimé aussi faire une BD sur eux ou ça c'était plus par plaisir? Non, ça c'est plus pour plaisir. C'est plus pour plaisir. Donc je ne me vois pas animer Wonder Woman dans une histoire. C'est sympa de la dessiner comme ça. Ça change, c'est juste pour voir un peu. C'est vraiment pour le fun comme je l'ai marqué d'ailleurs. Il y a des gens qui me croient pas. Et puis je voulais savoir ce que ça donne si je le fais parce que j'en ai pas fait beaucoup. Donc, je pense que j'aurais du mal à trouver l'histoire pour des personnages comme ça. D'accord. Mais pas... pour Batman, c'était facile. Batman, c'est différent avec lui, du coup? En fait, j'aime bien une approche réaliste. Hein. Donc, s'il y a moyen de faire une histoire de Superman ou Wonder Woman avec une approche réaliste, hein, donc j'en sais rien, je dis sans le Superman qui vole, par exemple. Hein. Peut-être en changeant le costume ou si une bonne idée arrive, why not? Mais le problème, c'est toujours le temps. J'ai pas le temps. Donc, en fait, j'ai même pas le temps de réfléchir à un truc comme ça. Parce que si après l'idée arrive, je suis emmerdé. Donc, j'essaye d'éviter de faire ça. Non, mais j'aime beaucoup aussi les personnages de DC, mais comme aussi des personnages de Marvel aussi. Il y a des personnages comme Spider-Man que j'aime bien aussi. Bon. C'est peut-être pas l'endroit à en parler, mais j'aime beaucoup. Hein, donc j'ai grandi avec ça aussi, donc au Daredevil. Mais on peut pas tout faire. Voilà, on peut pas tout faire. On verra. Hein. Qui sait, peut-être un jour, l'un ou l'autre. Et du coup, cette année pour les 80 ans de Batman, est-ce que tu vas préparer quelque chose un peu de différent? On a entendu parler d'une expo, mais alors il y a plusieurs expos. J'en avais fait une expo vente à la galerie 9e art, donc si quelqu'un veut, on peut toujours acheter. C'est pas donné par contre, mais c'est à Paris. C'est à Paris. C'est ça. Et non, après il y aura une expo je peux même pas le dire, mais bon, je vais le dire quand même, à Amiens. Amiens, Festival d'Amiens. Mais on peut pas le dire, mais moi je l'ai dit. Oh, merde. Peu importe. On coupera en montage, c'est vraiment très grave. Amiens, puis une expo à Munich. Là aussi, ils font une expo Batman des 80 ans de Batman. Donc je sais pas si elle sera similaire. Je sais pas si c'est la même, mais c'est quelque chose dans ce sens. D'accord. Et puis à Cherbourg, à la fin de l'année, ou non, c'est en août. Non, c'est peut-être en août ou en septembre. C'est quoi le nom? C'est une convention aussi? C'est un festival C'est les voyageurs immobiles. Je ne sais pas si c'est un festival pop culture, truc, BD, comics. Voilà, à Cherbourg. Donc il y aura une exposition à Cherbourg. Et puis on verra. Quoi. Non, d'accord. Sinon, ce qu'il y aura de sympa cette année, je vais essayer de faire un artbook Batman. Génial. Donc, je vais rassembler les illustrations que j'ai fait, tous les dessins préparatoires que j'ai fait, les illustrations, les covers, tout ça. Donc, on va essayer de faire un bel album artbook, si possible pour la fin de l'année. Voilà. D'accord. Ça te manque un peu, du coup, de dessiner Batman Je le fais, hein, là, de temps en temps, mais pas dans une histoire. Ouais, dans une histoire. Ouais, je suis tellement parti dans d'autres trucs. Oui, disons que ce qui me manque pour le moment, mais je l'avais déjà dit, il me semble que c'est un peu un personnage comme le Joker de l'animé. Là, j'ai quelques idées, quelques envies, mais là, pas le temps, quoi. Donc c'est un personnage comme ça. Même, ouais. Je me vois bien le reprendre, ou peut-être même Harley Quinn. Peut-être, oui. Mais le Joker sans Batman,
c'est pas le Joker non plus. Mais bon, ça dépend. Enfin, on verra aussi le film qui va sortir à la fin de l'année. Oui, ça a l'air vachement bien. Oui. Ouais. Alors moi, ça m'intéresse. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc, pareil, pour fêter les 80 ans, est-ce que tu pourrais me dire ton meilleur souvenir que tu as sur Batman ou le premier souvenir que tu as en tête? Ah, j'en ai plein des bons souvenirs, mais c'est vrai que là, l'été passé, j'étais à San Diego, donc là, c'était vachement bien aussi de rencontrer des dessinateurs comme Sienkiewicz ou comme Brian Bolland, et Frank Miller, plein de dessinateurs et des auteurs que j'adorais. Donc quelque part, cette aventure m'a permis d'avoir des rencontres avec, Jim Lee et plein d'autres légendes du comics. Et ouais, c'est sympa, quoi. C'est vraiment sympa et j'ai des très bons souvenirs. Bon, je peux pas tout raconter, mais c'est trop long, mais voilà, quoi. C'était vraiment très très chouette, donc j'en suis très content. Donc, voilà. Même en tant qu'artiste, on le vit un petit peu comme un fan aussi. Oui, certainement. De toute façon, moi je suis fan de plein d'auteurs depuis toujours. Donc je suis aussi lecteur à la base et puis pas seulement auteur. Donc et puis donc rencontrer des auteurs que j'adorais quand j'étais plus jeune, oui, enfin, c'est excellent, quoi. Puis finalement, on se rend compte qu'ils sont tous humains. Hein. Enfin, on les touche. On a l'impression que c'est des mythes, des légendes. Voilà, ils sont tous humains, quoi. Et puis non, c'est sympa. Hein. Donc et aussi, c'est sympa parce qu'ils connaissent aussi le monde de la BD franco-belge et où ils découvrent ça, où ils lisaient ça aussi. Donc il y a un chouette échange qui se fait. Donc c'est bien ça. Voilà. Par rapport à ce côté humain, toi tu échanges pas mal avec tes fans sur les réseaux sociaux, c'est une vraie volonté de ta part, c'est naturel ou oui, enfin c'est pas que j'ai pas tellement le temps de communiquer maintenant avec eux, mais je poste pas mal de choses, oui. Oui, c'est une expérience, moi je le vois un peu comme à la fois c'est une vitrine pour montrer un petit peu ce que je fais, il y a un peu de business, il y a un peu de plaisir, il y a du fun, enfin je m'amuse, et puis je fais des nouvelles rencontres, ça c'est très bien. Notamment professionnel, ça c'est vachement bien. Oui, parfois, oui, enfin, c'est bien, ça met un petit peu, c'est excitant, ça peut motiver aussi. Après, je trouve pas le temps de tout lire. Et je peux pas accepter, malheureusement, je peux pas accepter tous les demandes d'amitié parce qu'il y en a plein et j'ai jamais le temps d'aller voir. Voilà, je trouve pas le temps d'aller voir qui c'est voilà. Donc désolé, hein, mais je suis pas le seul dans cette position, donc c'est vrai que tous. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, ouais. Mais bon, dans quelques temps, je ferai un peu le bilan, si je vais peut-être me calmer un peu, voir si c'est vraiment. Parce que c'est vrai que ça use et puis c'est sympa, c'est drôle, hein, et puis faut quand même penser à une vie et puis au boulot, quoi. Oui, ça prend de l'énergie, oui. Ça prend du temps. Pour finir, si tu pouvais me décrire Batman en un mot, tu dirais quoi? Un Batman, oui, un symbole. Un Batman est devenu une icône. Hein, c'est un symbole. C'est un molar symbole. C'est un symbole pour tous ou Batman, oui. Enfin bon. Plus que symbole, pour moi, c'est certainement un héros de mon enfance, quoi. Donc, c'est une légende qui n'existe pas. Donc, d'ailleurs, parfois, on s'étonne qu'il n'existe pas parce qu'il est tellement présent. On en parle, c'est sûr. Voilà, quoi. Non, moi, c'est comme un personnage de conte de fées. Donc, c'est vrai que, et puis finalement, je pense qu'on se rend compte qu'on est toujours on reste gamin, quoi. Enfin, finalement, on crée et on lit des contes de fées. Donc finalement c'est ça, hein, c'est même à mon âge, il y a même plus vieux que moi d'ailleurs, et qui sont super fans de Batman ou des histoires de super-héros, mais puis en final c'est que des grands enfants, quoi. Oui. Donc mais c'est bien, enfin, c'est bien de s'amuser un peu. Donc, et puis Batman permet quand même de raconter des histoires quand même très très variées et très très dures et très dramatiques. Et
parfois drôle aussi, parfois prenante. Et je pense que l'univers de Batman ou de Gotham, avec tous ces vilains, tous ces personnages super intéressants et charismatiques, je trouve que donne beaucoup plus de possibilités que d'autres univers, quoi. Donc moi je suis plus attiré par cet univers-là, donc c'est pas un hasard que j'ai fait ça, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Cette petite interview. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready.